Alors Paul-Antoine, quelle est la photo que vous ayez prise dont vous soyez le plus fier? J'espère celle que je n'ai pas encore prise justement. Ah, ce serait quoi? Si on imagine les photos idéales, ce que vous affectionnez, ce que vous aimeriez prendre comme photo? Ce serait plutôt sur de l'abstrait, sur un paysage abstrait. Paysage? Ouais, paysage abstrait. Donc je travaille là-dessus en ce moment. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille Paul-Antoine Bria qui a fondé il y a quelques années, juste après ses études d'HEC, Yellow Corner que vous connaissez peut-être, qui est un éditeur de photographie. Bonjour Paul-Antoine. Bonjour Quentin. Alors, Juste pour commencer, j'ai cofondé avec Alexandre. Cofondé, oui. Okay. Voilà. Donc si vous avez monté votre business, si vous avez co-monté votre business directement après vos études d'HEC, j'imagine que vous n'êtes jamais passé par l'étape entretien d'embauche. Jamais bossé en entreprise, la vie de salarié, c'est pas pour vous? Écoutez, j'ai passé une fois un entretien, un seul entretien, c'était avec Jean-Marie Messier, justement pour un stage. Ok. J'ai été pris, j'ai passé 6 mois à New York dans sa banque d'affaires qui venait de monter. Donc c'était palpitant, mais j'ai compris que c'était pas pour moi. Et donc c'est à peu près le seul entretien d'embauche que j'ai passé. D'accord. Et c'est là-bas, c'est à New York en stage chez Monsieur Messier que vous avez pensé à l'idée de Yellow Corner, ou alors c'est quelque chose? Non, c'est très vieux. En fait, j'ai la chance d'avoir une maison qui est à 10 km d'Arles. Et donc j'ai été biberonné depuis 20 ans aux rencontres de la photo. Tous les ans, j'allais passer un mois aux rencontres de la photo, donc je faisais toutes les expositions. Et j'étais biberonné et c'était vraiment, il y a 20 ans, c'était vraiment les rencontres entre photographes, entre spécialistes. Ça a beaucoup évolué depuis. Et je me disais toujours qu'il y avait quelque chose à faire avec la photographie. Il manquait encore d'audience pour la photographie. Et donc l'idée est née plus ou moins là-bas. Elle a maturé tranquillement là-bas. Et donc votre associé, vous l'avez choisi par affinité, parce que vous êtes tous les deux passionnés, ou alors c'est votre ami depuis toujours, camarade d'HEC? Alors c'est un passionné de photo également. Et on s'est dit, voilà, on veut lancer une activité. Et puis après, il y avait un fit humain qui était très fort entre nous deux et une complémentarité forte. C'est naturellement en fait. Donc vous êtes passionné, donc j'ai un peu traîné sur Google et j'ai été sur votre compte Instagram où il n'y a aucune photo de postée, donc j'étais un peu déçu. Pour un passionné de photo, je m'attendais à voir des trucs incroyables. Donc Instagram, vous aimez, peut-être que vous n'aimez pas ça tout simplement? Alors Instagram, je m'en sers beaucoup pour suivre des photographes, pour suivre des institutions, des musées, des foires. Vous suivez mais vous ne postez pas? Mais je poste très peu. En fait, ce travail je le fais tous les jours. Avec Yellow Corner, avec nos galeries, avec des sites internet. Donc j'ai pas à le faire avec Instagram en fait. Est-ce que le fait, justement, je reste un peu sur Instagram et sur tous les outils de Photoshop, de retouche de photos, etc. Ça, il y en a énormément. Aujourd'hui, tout le monde se prend un peu pour un photographe professionnel. Est-ce que ça, c'est pas un danger pour votre business? Est-ce que vous pouvez, comment est-ce que vous réagissez à ça? Déjà, historiquement, depuis la création d'Instagram, Yellow Corner est en très forte croissance. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de cannibalisation là-dessus. Je pense en plus que Instagram est vraiment promeut l'image. Et on voit de l'image partout aujourd'hui et pas assez de photographie. Et nous, ce qu'on veut travailler avec Yellow Corner, c'est la photographie, c'est pas l'image. Et donc justement, notre différence par rapport à Instagram, qui va vous donner un grand nombre d'images, un flot d'images, nous, c'est de travailler une curation, travailler une sélection artistique et de présenter, au-delà de l'image, de présenter la démarche d'un artiste, un travail complet. Voilà. Et donc nous, on a vraiment un travail de sélectivité. D'accord. Et donc sur Instagram, vous vous en servez néanmoins pour donner de la visibilité? Bien sûr. Pour la visiter pour la marque et puis pour rechercher en permanence des photographes. C'est notre métier de tous les jours. C'est ce que j'allais vous demander. Comment est-ce que vous recrutez? Recruter, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous allez m'expliquer le process. Comment est-ce que vous dénichez plutôt les photographes avec qui vous travaillez? Écoutez, la semaine dernière, on était avec Alexandre encore une fois à Arles. C'était la semaine professionnelle de Arles. Et donc on était avec des rencontres en permanence là-bas. On est gros sponsor des rencontres également et des portfolio reviews, c'est-à-dire des lectures des jeunes photographes là-bas. Donc c'est un moyen pour nous de repérer dans le vivier les jeunes grands artistes. Et puis après, les photographes, vous savez, c'est par capillarité. Si vous travaillez bien avec 2, 3, 4 photographes, ils vont présenter d'autres photographes et ça va se faire comme ça très naturellement. Et voilà, notre grand métier, c'est de faire les foires, de faire les expositions, de faire les galeries, de chercher les photographes. Vous chassez sans cesse. Et vous faites ça... Et sur Instagram aussi. J'imagine, vous faites ça, vous avez des équipes dont le travail est dédié à ça, donc c'est uniquement de la chasse toute la journée? Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, des grands photographes qu'on a trouvés là-bas, je donnerai un exemple, c'est un photographe britannique qu'on a trouvé sur Instagram qui s'appelle Lee Jeffries, qui était comptable, il avait 25 ans, il était comptable, et il était photographe, je dirais, dans ses temps libres. Et aujourd'hui, il est photographe à 100%, en partie grâce à nous. Il a édité, c'est des portraits à la Havdon de SDF. On a édité un livre avec lui et aujourd'hui, sa carrière est complètement partie. Et il est présenté par plusieurs galeries dans le monde. Et donc voilà, c'est ça notre métier, c'est de repérer aussi de jeunes photographes et de les faire monter.
Donc vous lancez des carrières, vous venez de me dire. Est-ce quand on est photographe pour Yellow Corner, est-ce qu'il y a une clause d'exclusivité, quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier de photographe chez Yellow Corner? Comment est-ce que vous rémunérez les gens du coup? Comment est-ce que ça se passe? Complètement, on peut en vivre. Il y a des photographes qui vivent très bien de leur travail. Je ne donnerai pas les montants, mais on vit confortablement, plusieurs centaines de milliers d'euros même par an en termes de droits, si vous êtes un photographe qui marche bien chez nous. Et en termes d'exclusivité, nous, ce qu'on veut, c'est on a une double mission chez Le Corner. On a à la fois pour le grand public, rendre accessible la photographie, pour enfin acquérir une photographie. C'est combien de tirages, par exemple, une photo? Ça va être 50, 100, 200 exemplaires. D'accord. Et d'un autre côté, notre deuxième mission, c'est d'être un tremplin pour les jeunes photographes et de justement leur donner une audience qu'ils ne pouvaient pas avoir avant. Et donc voilà, on a des photographes qui commencent chez nous et qui après vont évoluer vers d'autres galeries ou qui veulent rester chez nous et qui après veulent rester chez nous. Et on a également lancé il y a 2 ans une autre marque qui s'appelle La Une, puisqu'on a eu la chance de pouvoir racheter la fameuse librairie de Saint-Germain-des-Prés, la librairie Galerie, et de faire une galerie plus classique là-bas avec des éditions limitées à 10 exemplaires. Et donc, vous chassez, vous venez de m'expliquer, vous chassez les talents, les jeunes talents photographes, pas forcément jeunes d'ailleurs. Est-ce que le contraire est possible? C'est-à-dire, si moi, j'ai envie j'estime que mes photos sont belles et j'ai envie de publier chez vous, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que je peux postuler? Vous pouvez, je vous laisserai ma carte à la fin, mais il n'y a pas de problème pour ça. Nous, on pense que la photographie, vous savez, c'est pas d'être professionnel ou pas professionnel. La très grande majorité des photographes chez nous sont professionnels. Mais vous pouvez avoir un talent que vous n'avez pas encore exploité et peut-être que nous, on va vous aider à le déceler et à le travailler. D'accord. Ce qui marche en photo en ce moment, les tendances dans les différents pays, c'est quoi? On parlait tout à l'heure d'Aurélien Villette et des... Alors effectivement, il y a eu une grosse mode de l'architecture, vous savez, à la Candida Hopfer, des bibliothèques, des opéras, etc. Après, il y a eu... Patrimoine. Voilà, exactement. Il y a eu un gros travail sur l'urbex, c'est-à-dire c'est tous les lieux délabrés, les bâtiments détruits, donc c'était une grande mode. Voilà, je pense qu'on est encore un petit peu dedans. Après, sur le portrait, vous allez avoir d'autres modes. Mais effectivement, nous, on cherche à la fois à suivre ces modes-là et être aussi des précurseurs des modes qui vont venir. Aujourd'hui, on a un réseau de 105 galeries dans le monde. Et donc, je pense qu'on est un vrai influenceur de la mode aussi dans la photographie. Et donc, la prochaine tendance, selon vous, là, dans quelques mois, c'est quoi? Je ne sais pas, vous vous découvrirez bientôt dans les galeries Yellow Corner. Je vous invite à vous abonner et à passer les genoux. Merci Paul-Antoine. Merci Quentin.